Bonjour à tous, c'est Benjito, de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite ouverture de cartes non-sport. On est sur de la carte de série des années 90, série qu'on a beaucoup vue pour nombreux d'entre nous, en tout cas ceux de ma génération. Et il s'agit effectivement de ces petits paquets de Toops de 1996. On est sur du X-Files saison 2. Voilà, ça rappelle plein de souvenirs, donc j'ai 4 paquets à ouvrir avec vous, donc on va ouvrir ça ensemble. 4 paquets. Voilà, pour ceux qui se souviennent de cette série, ça rappelle trop de souvenirs, c'était vraiment génial. Enfin, nous à notre époque, en tout cas, on a adoré ça. J'ai vu toutes les saisons, il y en avait quand même pas mal des saisons. Et donc ça, c'est les paquets qu'on retrouve le plus souvent, hein. Vous pouvez en trouver un peu partout, sur eBay ou ailleurs. Des cartes de cette série là, vous en trouverez sans aucun souci normalement. Il en reste encore pas mal en circulation. On va ouvrir ça et on va découvrir ça ensemble pour ceux qui ne connaissent pas. Moi je connais un petit peu et j'adore ça. Allez, c'est parti. On ouvre tout de suite ce paquet. Hop, est-ce qu'on va y arriver? Résiste, hein, ça résiste. J'espère qu'elles sont pas collées. Voilà, on y arrive. Alors, les petites cartes X-Files. Elles sont un petit peu collées, je crois. Tac. On décolle. C'est le problème des cartes de ces années-là. On sait pas comment ça a été stocké et des fois, ça ne va pas. Là, on va voir le résultat. Première carte. Avec le fumeur, ceux qui se souviennent. Donc les cartes sont essentiellement des images de la série. Des belles photos d'ailleurs, des belles images comme vous avez vu. Hein. Et même l'arrière est assez travaillé, je trouve, pour les cartes de l'époque. Le Cigarette Smoking Man. L'homme fumeur de cigarettes, hein, pour les plus mauvais d'entre nous en anglais. Voilà, et ça c'était vraiment des cartes sympathiques. Alors pour info, j'ai essayé d'en grader une. Parce que j'aime bien grader quelques cartes pour le souvenir, on va dire. J'ai essayé d'en grader une chez MTG. Sauf que le format des cartes est légèrement plus grand qu'une carte classique. Alors du coup, impossible de grader en tout cas chez eux. Donc si vous souhaitez grader des cartes X-Files un jour dans votre vie, il faudra passer par d'autres compagnies, donc du style PSA ou Beckett peut-être. Mais en tout cas, chez MTG, c'est légèrement trop grand. C'est bien dommage. On continue avec... Là, on est plutôt sur de la fantasy art. Alors, on voit les petites traces blanches. Est-ce qu'on voit? Oui, en bas, là. Ça, c'est lié au fait que elles étaient un peu collées. Hein. Ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Limite envie de mettre la musique de fond de Mark Snow, hein, la musique de la série. Ça rappelle trop de souvenirs. On a envie aussi de remettre les DVD. Hop, c'est mis dans le bon sens. Avec les extraterrestres. Donc il y a du dessin, il y a des photos de la série. Avec Skinner, le patron du FBI. Allez, deuxième paquet. Ça, c'est typiquement le genre de paquet que j'adore ouvrir. Déjà, quand c'est des séries que vous aimez ou des souvenirs d'enfance, c'est toujours un plaisir d'ouvrir déjà. Et puis, en plus, on est sur des cartes un peu anciennes. Vous voyez, elles sont bien collées quand même. Hein. Pas de chance sur ces paquets. Il n'y a pas d'énormes dégâts sur certaines, mais bon. C'est un peu embêtant, toujours. Allez, on continue avec Scully. Plutôt sympathique. Il y a pas mal d'images un peu fantasy. Hein. Ici me dit quelque chose, ce personnage, je sais plus comment il s'appelle. Si vous savez, un petit commentaire pour me le dire. Commence un peu à dater hein, quand même tout ça. Hein. Les acteurs ont pris un coup de vieux, hein, ceux qui sont encore là.
Alors, est-ce que vous en avez des cartes comme ça? Est-ce que vous faites la collection d'X-Files? J'aimerais bien le savoir. Donc, n'hésitez pas à commenter pour me le préciser. Est-ce que vous collectionnez les cartes X-Files ou est-ce que vous avez collectionné peut-être à l'époque les cartes X-Files dans les années 90? En tout cas, est-ce que vous connaissez la série? Alors les plus jeunes, peut-être pas trop. Même si on la regardait encore maintenant, ça reste une série intemporelle quand même. Hein. Je trouve pas qu'elle ait pris un trop gros coup de vieux. Des cartes un peu étranges. Hein. Ça doit être des maquettes de la série. Des choses comme ça. Alors je sais pas si dans cette série il y avait des cartes un peu spéciales ou non. Là c'est surtout des cartes, il y a aussi bien des bases que quelques inserts, ça je pense c'est un peu type insert ça. Voilà, un petit mélange des deux hein, je pense, mais voilà. Allez on ouvre le dernier paquet. J'ai pas trop les deux acteurs principaux, j'ai eu un peu Scully tout à l'heure, mais Mulder, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup. Type Mulder, ça serait quand même pas trop mal. Hein. Hop, on décolle, voilà, c'est fait. Version puzzle. Celle-ci, ouais, là, j'ai les deux acteurs, mais du coup la carte, elle a un peu morflé hein, avec la colle, c'est dommage. C'était une carte bien sympathique. Ça c'est le problème à chaque fois hein, des cartes de ces époques-là. Si ça a été mal conservé, trop écrasé, trop de pression, bah du coup, elles collent entre elles. Et une fois que c'est collé, c'est foutu. Après ça reste quand même sympathique. Eh bah, la dernière carte est plutôt agréable, hein. Voilà les amis, en tout cas pour cette ouverture. Une petite ouverture donc, de 4 paquets de X-Files de 1996. Les cartes seront certainement disponibles à l'échange ou à la vente pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous savez où maintenant, sur tous les réseaux sociaux ou même sur le site internet, hein, benzitosportscards.fr que vous voyez sur le tapis donc juste devant vous. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre partout sur tous les réseaux sociaux ainsi que vous abonner évidemment sur YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et en tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!